Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. En 2023, à l'occasion d'un Pokémon Direct, d'un coup Netflix a annoncé qu'ils allaient faire une série Pokémon. Bon alors on était comme des oufs et puis... on a eu ça. Vous l'aurez compris, avec la sortie de la saison 2, aujourd'hui on parle de la réceptionniste Pokémon. Cette série, diffusée par Netflix et réalisée par Dwarf Studio, vient donc d'avoir sa deuxième saison. Bon alors au total ça représente 8 épisodes de 20 minutes, clairement c'est pas énorme, et elle nous raconte l'histoire de Haru au sein de l'hôtel Pokémon, où elle va vivre diverses aventures, le tout fait en stop motion. Bon alors perso, j'ai rien contre le stop motion, qui est une technique d'animation où on va prendre de vrais objets, figurines, etc. On va les prendre en photo en les faisant légèrement bouger entre chaque prise, ce qui va faire que quand on regarde le produit final, on a l'impression de voir des objets qui bougent. Le stop motion c'est vachement connu, on a les Wallace et Gromit qui sont faits en stop motion, mais aussi Chicken Run, l'excellent Kubo et l'armure magique, les traumatisants Ma vie de courgette ou Marie et Max. Même dans les vieux films on utilisait de la stop motion pour animer des monstres, vu que il y avait pas encore d'effet numérique. Et tous les films dont je vous ai parlé, je les ai kiffés parce que c'est super bien fait. Alors que là, dans la réceptionniste Pokémon, j'avoue que je suis pas très fan. Les personnages on dirait vraiment des jouets pour le coup, c'est pas ultra bien travaillé. Les effets avec les textures sont bizarres, genre l'eau, des fois on dirait que c'est du stop motion et des fois on dirait que c'est de la vraie eau, à moins que ça soit du numérique. Et c'est un peu la même chose avec les Pokémon, ils ont globalement un style fluffy, clairement on dirait des peluches, mais parfois non, genre le Mélancolux ou le Métalos. Alors on pourrait dire que c'est parce qu'ils font plus dur, mais c'est pareil avec Gobu, et je veux dire, si Gobu a une texture lisse, je vois pas pourquoi Flotajou est fluffy. Et pareil, les Pokémon qui volent, c'est parfois archi mal fait. Il y a quand même de bonnes idées, genre l'intro faite en vrai dessin animé, il y a aussi les moments où on rentre dans la tête de Haru qui est en train de psychoter, non, ça franchement c'est des super idées, mais je préfère expédier ça direct, je trouve que le plus gros point noir de la série c'est sa technique. Par contre la série se rattrape avec son histoire qui est plutôt sympathique. La série commence avec Haru qui vient de se faire larguer, et le pire c'est que ça faisait 6 ans avec le mec l'a largué par texto. La semaine d'après elle ruine ses chaussures préférées, bon un peu bizarre qu'elle mette les deux au même niveau, mais ça doit être un truc de fille, et bon il lui arrive 1000 galères, elle est stressée de partout et on comprend bien que Haru elle vit pas sa meilleure vie. Du coup elle a tout quitté pour devenir... Haru débarque donc à l'hôtel Pokémon sur une île peuplée de nos monstres favoris. Elle est accueillie par Madame Watanabe, et bon, vous l'aurez compris ici, tout le monde a le smile. Les gens et les Pokémon peuvent profiter de l'hôtel ensemble ou séparément. Le job d'Haru sera donc de prendre soin des Pokémon et veiller à ce qu'ils profitent de l'hôtel. Un genre de Poké-sitter en gros. Et son premier job sera de profiter de l'hôtel en tant que cliente. En se baladant, elle rencontre Tyler qui s'occupe du nettoyage et des cours de fitness, qui me fait d'ailleurs un peu penser aux gamins dans le dessin animé de Jumanji. En tout cas, Haru, ouais, c'est pas son truc le fitness. Elle rencontre aussi Alissa qui fait un mi-temps ici tous les étés. C'est une dresseuse Pokémon avec un Gobu trop mignon qui... Je vais vous parler aujourd'hui de l'éjaculation précoce. Elle récupère une chemise trop stylée et finalement Haru se sent enfin détendue. Le truc c'est que c'est un peu une droguée du travail et elle se sent un peu mal d'avoir rien foutu de la journée, du coup elle va passer la nuit devant son ordi et le lendemain quand Madame Watanabe va lui demander comment s'est passée la journée, elle va carrément lui montrer un rapport sur les activités qu'elle a faites et elle s'est même élaboré des politiques de travail. Quand je disais que Haru elle aime pas rester les mains dans les poches, je déconnais pas. Sauf que bon, sa patronne c'est pas vraiment la réponse qu'elle voulait. Du coup elle lui redemande et Haru finit par dire que c'était très drôle, que ses problèmes se sont envolés. Et oui, c'est ce que Madame Watanabe voulait entendre, la voilà donc officiellement réceptionniste. Sa première mission sera de trouver un Pokémon et le rendre aussi heureux qu'elle, mais Haru, elle s'y connaît pas trop en Pokémon, d'ailleurs elle en a même pas. Pourtant, depuis le début, il y a un psycho-quack qui lui tourne autour. En discutant avec Alissa, elle dessine un horrible Pikachu, clairement elle devrait jouer à Pokémon Art Academy, dont je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs, je dis ça comme ça. En tout cas, Alissa lui dit qu'elle devrait observer les Pokémon et voir ce qui les rend heureux, tout simplement. Et si c'était le psycho-quack dont Haru devrait s'occuper? Le problème, c'est qu'il est un peu timide, mais clairement intrigué par elle. Il va même l'aider en rattrapant des baies qu'elle avait fait tomber. Bon, en vrai, son souci, c'est qu'il gère pas bien ses pouvoirs. Ensemble, ils vont tenter de mieux les maîtriser, et finalement, ils s'en sortent pas si mal. Le psycho-quack finit même par s'attacher à Haru, et c'est une mission réussie. Ils vont donc travailler ensemble, et un jour, elle tombe sur un Magikarp avec une bouée, car il sait pas trop nager. Un poisson qui sait pas nager.
Le problème, c'est qu'un Goélis lui vole sa bouée et le Magikarp ça le fait pleurer. Elle part donc à sa recherche sur le dos d'un Dracolos, retrouve le Goélis et lui pète sa gueule. Ah oui non, on est dans une série tout pipou alors. Psycho Quack va donc utiliser ses pouvoirs pour récupérer la bouée, mais elle tombe et un Ronflex l'explose par accident. Tu es grosse, Mélissandre. Avec Psycho Quack, elle bricole une sorte de bouée fleurie, mais finalement le Magikarp évolue en Léviator. Et bon, maintenant il n'y a plus vraiment besoin de bouée. Ceci dit, les Pokémon ont maintenant un nouveau jouet, et Haru, elle commence à bien gérer son taf en vrai. Et ça tombe bien car 12 Pikachu débarquent pour un voyage organisé. On apprend d'ailleurs que Haru, elle kiffe les Pikachu. Clairement, on s'en serait pas douté. Même moi, je dessine mieux mon Pokémon préféré, regardez. Mais là où un Pikachu est censé être tout le temps heureux, celui du petit Noah, il est un peu moins fun. Noah, il aimerait bien que son Pikachu soit comme les autres, mais vu qu'il a pas envie de jouer, Haru décide de prendre les choses en main. Elle tente de faire de la tyrolienne, mais le Pikachu, il a le vertige, il n'arrive pas à crier son nom, la bouffe épicée le fait pas exploser, même un Métalos ne lui fait pas peur. Le Pikachu, il est juste blasé en fait, le fun a quitté son corps. Et en vrai, Haru, elle était un peu comme ça avant d'arriver ici. Elle était tellement stressée qu'elle savait pas ce dont elle avait réellement envie. Elle explique à Noah qu'il ne faut pas forcer Pikachu à ressembler aux autres Pikachu, il doit rester lui-même, peu importe s'il parle moins fort que les autres ou s'il est moins doué pour les combats, il restera toujours son Pikachu. Et finalement ça y est, ils arrivent enfin à s'amuser ensemble. Mission réussie pour Haru qui s'est bien intégré ici. Tout ça c'était la saison 1 de la réceptionniste Pokémon, et maintenant parlons de la saison 2. On retrouve Haru qui accueille un Luxray et son petit Lixie. Le problème c'est que Tyler doit quitter l'île pour aller cueillir des baies, Alyssa a un mariage et Madame Watanabe est en voyage d'affaires. Vu qu'on n'a pas d'autres personnages secondaires, ça fait que Haru doit gérer toute seule l'hôtel. Alors elle se semble tout gérer, mais elle se fait très vite déborder. Elle doit même couper les griffes d'un Lixie, sauf qu'en fait, il en a pas vu que c'est une peluche. Voilà. Et pour s'en sortir, elle a tout simplement l'idée d'exploiter les Pokémon. Comme on dit, vaut mieux avoir des esclaves plutôt que de se crever à la tâche. Mais alors ça s'arrange pas, il y a carrément une panne de courant. Haru s'improvise employé EDF, mais vu que ça marche pas, elle va encore privilégier l'esclavagisme des Pokémon. Le truc, c'est que même Lixie et Luxray ne parviennent pas à remettre le courant, mais les autres employés ont dû se sentir inspirés par Haru en demandant aux Pokémon d'éclairer l'hôtel. Un peu bizarre quand même la morale de cet épisode. Par contre, un truc que Haru sait très bien faire, c'est tomber dans l'eau. Mais c'est surtout la faute d'un Fogler un peu farceur qui appartient à Dan, l'oncle de Tyler. Il l'a rencontré à l'époque où il était pêcheur. Par contre, en 15 ans, il a réussi à le faire évoluer en Fogler, mais pas en K-Morse. Pas ouf le dresseur. Et si le Fogler fout un peu la merde partout, c'est surtout qu'il est content d'avoir autant d'espace. Dan, il vit dans un appart, donc le Fogler, il est souvent dans sa Pokéball. Puis bon, il est vieux maintenant, il peut plus jouer autant avec lui. À tel point qu'il décide de carrément l'abandonner ici. Sauf que Fogler, il suit son maître et du coup le bateau est obligé de revenir. L'oncle Dan c'est pas un salaud, c'est juste qu'il se sent trop vieux pour garder un Fogler aussi énergique, mais Madame Watanabe l'engueule en lui disant que quand on n'est pas sûr de pouvoir garder un Pokémon jusqu'au bout, vaut mieux ne pas en avoir. Tyler est déçu, c'est son modèle, mais après une conversation il finit par comprendre le point de vue de son oncle. Il supplie Madame Watanabe de garder Fogler, ce qu'elle finit par accepter, mais uniquement si Dan vient travailler ici. Comme ça Fogler reste avec son maître, et Madame Watanabe gagne une main d'œuvre certainement à prix réduit. Ah bon, on perd pas le nord. L'oncle Dan, il est quand même vachement doué avec les Pokémon eau, et en même temps, il était pêcheur, ce qui me fait penser qu'il a dû en tuer du Magikarp. Les bâtonnets de cola du Captain Igloo, du bon poisson pour devenir grand et costaud. Haru s'occupe de sa formation, alors vous la connaissez, elle est pas trop sûre d'elle, mais le vieux Dan l'apprécie bien. Par contre, ce qu'on apprend, c'est que Dan, il peut être ultra effrayant. Alors que deux Métalos se tabassent, il les engueule de fou furieux, et clairement, le papy, quand il pète une durite, ça fait peur. Certainement qu'il a causé un réchauffement climatique, parce que dans l'épisode suivant, l'île passe en météo Bretagne. Haru cherche les Pokémon à sauver, mais elle risque elle-même de tomber dans l'eau. Heureusement, un Arcanin vient à sa rescousse, Arcanin appartenant à un certain Kent. Et ce Kent, il ressemble quand même vachement à son ex qui l'a largué par texto. Bon, c'est pas très clair si c'est lui ou non, l'épisode ne nous le dira pas, en tout cas, ils se connaissent depuis longtemps, et Haru dit même qu'ils sont déjà partis en vacances ensemble. Mais c'est bizarre, Haru, elle a l'air quand même vachement contente d'être avec lui. Ils passent la journée ensemble, et ça surprend Kent de la voir aussi heureuse ici, alors qu'avant, elle enchaînait les présentations en talons hauts. Mais bon, vous avez compris qu'ici, Haru a trouvé sa place, sa vraie place. Kent doit repartir le lendemain pour aller taffer, mais on sent quand même qu'il aimerait bien rester avec elle, ce qui plaît pas trop à Psycho Quack. Il finit donc par partir, mais Haru, elle décide de rester ici pour, qui sait, de nouvelles aventures. Je vais rester ici, car je suis chez moi. Voilà du coup pour l'histoire complète de la réceptionniste Pokémon, et je vous avoue que la saison 2 me laisse un peu sur ma faim. Autant l'épisode sur l'oncle Dan est vraiment trop bien, une belle morale sur le fait de pas abandonner nos animaux de compagnie, autant l'épisode 1 est sympathique, le troisième sur la formation de Dan est clairement anecdotique, et le dernier me laisse dubitatif. J'aurais bien aimé savoir si ce Kent c'est l'ex de Haru ou non. Le doubleur de Kent n'apparaît pas dans le générique du tout premier épisode, et j'ai pas l'impression que c'est la même voix, du coup ça me conforte dans l'idée que c'est un ami d'enfance, et juste
justement, dans l'épisode, on aurait pu jouer sur l'idée qu'on croit que c'est son ex, mais en fait non, sauf qu'il y a aucune résolution. Et même globalement, je préfère la saison 1 à la saison 2. Alors d'un point de vue technique, j'ai eu un peu moins de soucis avec la saison 2, mais au niveau de l'histoire, la saison 1 la surpasse de très loin. Chaque épisode avait sa petite morale, là où dans la saison 2, je ne retiendrai que l'épisode sur l'oncle Dan. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé La Réceptionniste Pokémon et si vous avez apprécié ou non. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Welcome to the play.